De l'obscurité à la lumière, la différence entre le religieux et le spirituel. On en parle aujourd'hui. Souvent dans la rhétorique du commun, en ligne et même dans des cercles académiques, on entend souvent la phrase ou l'expression « ouais, je suis spirituel mais je suis pas religieux » quoi. Qui a tendance à dénigrer ou à rabaisser le religieux et à exalter le spirituel. Et bien que je suis d'accord avec ça, il y a quand même des nuances et je voudrais juste en parler un tout petit peu. Avant de me lancer, je voudrais juste être sûr de vous dire qu'on va pas résoudre, enfin je vais pas résoudre le sujet du religieux contre le spirituel. C'est un sujet qui est épais et qui se discute depuis des années, des centaines d'années, etc. Et je ne prétends en aucun cas pouvoir donner la conclusion définitive sur ce sujet un peu ambigu, parce que les définitions même sont ambiguës en quelques minutes quoi. Mais je vais essayer de dire quelques petits trucs. La définition du religieux ou de la religion en général que j'aime bien, c'est les choses dans le domaine de la spiritualité qui sont reliées ou connectées aux choses matérielles, au corps matériel, au singulier mais surtout au pluriel, donc à l'organisation d'êtres humains, à l'organisation d'immeubles faits de briques et de ciment dans lesquels des humains se réunissent pour X ou Y pratiques spirituelles. Le religieux, c'est des trucs à avoir donc avec des certaines doctrines fixes, des institutions religieuses et donc des hiérarchies de maîtres à disciples, de prêtres à congrégation, de pasteurs à congrégation, etc. Et à l'organisation humaine, c'est-à-dire les ouvertures du temple ou les ouvertures de l'église, ou quand est-ce que la mosquée est fermée, quand est-ce que l'ashram est lavé et nettoyé, question de payer ses impôts. Donc ça, c'est un peu le truc, le religieux en général, hein. Et en contradistinction, le spirituel, c'est des choses, on peut parler de quelque chose un peu plus abstrait, ou même beaucoup plus abstrait, ou de plus essentiel. La conscience pure, l'âme, la relation entre la conscience et la conscience suprême, ou entre l'âme et Dieu, ou Dieu et l'âme, et une vision spirituelle du monde, la dévotion, l'amour divin, etc. Là, on est en train de parler de spiritualité, hein. Entre les deux, je crois qu'on sera tous d'accord que la deuxième chose est plus importante, soit. Donc si tu as le choix, si tu as le choix entre être spirituel ou être religieux, bon bah bien sûr, tu vas être religieux, tu vas être spirituel. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas non plus sursimplifier, oversimplify, on peut pas trop simplifier le truc et cracher sur le religieux et prétendre oui, moi de toute façon moi je suis pas du tout religieux, moi je suis 100% spirituel, parce que à moins que tu sois un ermite ou une ermite dans une cave quelque part, ou dans une grotte quelque part, ou en haut d'une montagne quelque part, dans un petit chalet, et t'es tout seul, complètement retiré de la société. Là, ok, là peut-être tu peux dire ouais, de toute façon moi je suis spirituel, je suis pas religieux. Mais 90-95% de nous sommes des êtres sociaux. On est des êtres sociaux, et pour la grande majorité de spiritualistes sur Terre, on est inspiré par d'autres spiritualistes. Et donc il y a la notion de congrégation, de sangha, de regroupements sociaux, quoi.
dans lequel, c'est comme quand il s'appelait, ce sociologue connu, français d'ailleurs, un des grands pères entre guillemets de la sociologie de la religion, Durkheim, Émile Durkheim, il disait que la religion, ou quand les gens se joignent ensemble pour faire quelque chose de religieux ou de spirituel, il y a une effervescence. Alors bien sûr, lui voyait ça d'un point de vue complètement matériel, et il disait ouais, c'est une effervescence complètement matérielle, qui a rien de mystique ou de spirituel dedans, et c'est là où je dirais t'as tort mon cher Émile, t'as tort. Mais c'est une bonne observation quand même, quoi, qu'il y a une certaine effervescence qui se manifeste quand t'as un groupe d'êtres humains qui se rejoignent ensemble pour faire du spirituel ou faire du religieux, ou disons le spirituel né, on peut dire, d'une organisation religieuse. Mais il y a un dicton qui dit que les organisations religieuses, ce sont des mots, donc le pluriel de mauvais, ce sont des mots nécessaires. Necessary evil, ce sont des mots nécessaires. Donc une extrême, c'est de dire ouais, moi je suis, tu vois, c'est que mon église. Attends, laisse tomber même le fait qu'il y ait plein d'autres dénominations dans la même religion, par exemple. C'est juste mon église, quoi. C'est mon église qui aura le salut et qui retournera au paradis, par exemple, si on parle dans un contexte théiste, et tous les autres vont en enfer. Je crois pas qu'il y a tellement de gens qui pensent comme ça encore, mais bon, quand même certains. Un sort de sectarisme, ou alors c'est ma religion, tu vois, en général, bon d'accord, il y a certaines dénominations et différentes branches de ma religion, mais bon, en général, ma religion, on est les seuls élus et les autres religions du monde sont perdues. Donc un sectarisme qui est donc, qui est matériel. Et là, donc, c'est une extrême. L'autre extrême, c'est, tu vois, c'est dire, moi, je suis tellement spirituel que j'ai un regard condescendant envers n'importe qui fait partie d'une association spirituelle. Qu'est-ce que c'est nul. Moi, je suis tellement plus élevé que ça. Là aussi, c'est une sorte d'arrogance qui est même pas réaliste, parce que dans la plupart en tout cas, dans beaucoup de cas que j'ai vus, quelqu'un se dit, je suis très, très spirituel, très, très spirituel, mais en fait, la personne est pas très, très spirituelle. Tu peux, par exemple, être dans une grotte dans les Himalayas quelque part et avoir une conscience complètement matérialiste. Et tu peux aussi faire partie d'une congrégation, je sais pas, chrétienne, dans l'Indre ou au Mississippi, et avoir, tu vois, même aucune position dans ton église, et venir chaque dimanche assister à la messe et être hyper spirituel. Généralement, le religieux, comme je l'ai défini au début, aide. C'est un support. Moi, par exemple, je pratique le bhakti yoga. Bon, c'est ma vie personnelle, mais j'aime traîner entre guillemets avec d'autres gens qui aussi croient en les mêmes croyances que moi et qui ont les mêmes pratiques spirituelles que moi. Ça m'aide, ça m'édifie, ça me donne de la foi, et ça me donne de la force spirituelle, quoi. Et donc là, on peut dire que oui, donc c'est le religieux au service du spirituel. Voilà, donc on pourrait en parler beaucoup plus, mais je crois que c'est ce que je voulais dire, et donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des choses à ajouter, je suis sûr que vous avez des choses à ajouter, s'il vous plaît, ajoutez-les. Je vais essayer de répondre aux questions ou de relancer d'autres questions en bas. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît, et rappelle-toi, nous sommes beaucoup plus que notre corps et notre mental.